Nous allons rajouter un cylindre, donc Shift A, et nous allons cliquer sur cylindre. Nous allons mettre ces paramètres ici, que vous voyez ici, du coup, petit côté, et puis nous allons mettre ça, la depth à 0.7, donc c'est-à-dire la hauteur du cylindre. Aussi, à ne pas oublier, cap fill type, nous allons mettre ça sur triangle fan, ok. Maintenant c'est bon, nous avons notre côté, c'est-à-dire que c'est le côté inférieur, donc maintenant il va falloir le couper en deux, ok. Donc nous allons faire tab, nous allons sélectionner tous les, toutes les faces qu'il y a ici. Ok, très bien. Maintenant, nous allons faire supprimer. Supprimer les faces. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est fermer cette face ici. Alors, comment faire ça? Donc, on va faire Tab pour aller en mode d'édition. Nous allons aller ici sur Arrête pour sélectionner une arête. Nous allons sélectionner l'arête de gauche ou droite. Pas vraiment d'importance. Ok, et nous allons cliquer sur F. Maintenant que ça a fermé ce côté-ci, nous allons aller ici sur les modifiers. Donc ici sur les modifiers, on veille à ce qu'on ait bien sélectionné l'objet. Donc dans les modifiers, on va ajouter un modifier de bevel. Donc là, on peut voir que ça commence à prendre un peu forme, mais c'est assez polygonal. Donc on peut faire clic droit, Shade Smooth, mais ça reste un peu polygonal, il faut rajouter de la géométrie. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On vient ici sur les modifiers et on ajoute Subdivision Surface. Là, on voit que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Si on a des petits soucis de problème, genre ici comme là, on peut voir que c'est assez polygonal et tout, on peut modifier ici sur les bevels pour que ça soit un peu plus smooth. Voilà. Ok. Et on peut aussi en changer, pardon, j'ai mis les segments à, on va les mettre ça à 2 par exemple, et en gros, et on modifie un peu le réglage pour que ça rentre bien. Ok, très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est rajouter la poignée de l'épée. Alors, comment faire ça? C'est assez simple, vous allez voir. Donc, nous allons faire Shift A et rajouter un cercle. Ok, très bien. Maintenant que nous avons notre cercle, nous allons aller en mode d'édition. Ok, là on est toujours en arête. Du coup, on va passer en mode point, vertex. Du coup, là, on va prendre ces deux points qui sont ici. Vous pouvez prendre n'importe quel point, alors, par exemple ces trois là, et faire en sorte qu'ils rentrent à l'intérieur. Par exemple, comme ceci. Très bien. Du coup, vous pouvez avoir cette forme comme là, ou bien vous pouvez avoir une autre forme, genre je sais pas, comme ça ou autre. C'est à vous de voir comment vous faites. Le résultat sera le même. Ok. Donc je vais faire ça, je vais remettre ici, très bien. Donc on va aller sur les modifiers de cet objet, le cercle qu'on a rajouté, et puis on va aller sur Screw. Je ne sais pas en français comment ce que c'est, mais en tout cas en anglais c'est Screw. Très bien. Maintenant on voit qu'on a ce tas de polygones dégueulasses. Alors pour fixer ça, il faut juste aller ici sur la valeur Screw et augmenter la valeur. On voit qu'on a notre poignée. Alors, pour faire plusieurs cercles, genre plusieurs tours sur elle-même, ce qu'on va faire, c'est réduire le screw value, et ici, on augmente de 2. Et puis, là, ici, on a notre poignée. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scale avec S. Voilà, juste on clique une fois sur S, et puis avec la souris, on baisse la taille. Très bien. Maintenant, on va aller en vue de droite ou de gauche, et puis nous allons cliquer sur R pour faire une rotation, et sur Y, et voilà. Nous allons refaire S. Et puis, je pense que on est bon. Peut-être j'augmente un chouïa, pas beaucoup. Très bien. Ok. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est l'anneau qu'il y a autour des poignets. Donc, pour faire cela, c'est à peu près la même chose. Donc, cercle. Sauf que cette fois-ci, quand on va sur l'édition de mode édition, nous allons faire E et S directement. Ça va vous permettre d'extruder, de rajouter des faces à l'intérieur. Très bien, maintenant on a ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire G et Z pour déplacer un peu plus en haut. Très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est on va aller sur le modifier et on va rajouter un modifier de Solidify. Solidify, on va augmenter la valeur. Voilà. On va cliquer sur Shader Smooth. Vous allez voir que c'est pas assez joli, c'est assez moche même. On voit ce genre de trucs bizarres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit triangle ici. Il est assez vert, genre c'est comment ça s'appelle? Object Data Property. Ok. On va aller sur Normals et on va faire Auto Smooth. Donc, ça va régler les normales de notre objet. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à sa place. Donc, S, comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis R, et sur l'axe Y. Attendez.
R, Y, pardon, voilà. Et puis là, on va le rescaler pour qu'il soit à peu près sur la même taille que lui. Après, ce qu'on va faire pour l'anneau qui est juste ici, on va juste le copier, donc Shift D, on va aller sur l'axe X, et puis on va faire une rotation, du coup R, Z, et 180 degrés. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste scaler tout ça pour que ça rentre, pour qu'on n'ait pas ce genre d'espace ici. Et voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, après cela, ce qu'on peut faire, c'est faire un peu la poignée, je sais pas comment on appelle ça en français, le truc qui tient la lame, ok. Donc pour faire ça, c'est assez simple, c'est assez rapide. Donc nous allons rajouter un cube, très bien. Dans le scale down, avec S toujours, X, je vais le ramener juste ici, très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier sa taille pour qu'il ait à peu près la même taille que... Voilà, très bien. Juste le déplacer. Très bien, excellent. Maintenant, je vais aller en mode édition. Je vais cliquer sur CTRL R. Très bien. Maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les faces qui sont soit à gauche, soit à droite. C'est à vous de voir. Nous allons les supprimer. Donc on fait sur, face. Très bien. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est un effet miroir. Donc, sur les modifiers, nous allons rajouter... Il est où? Effet miroir. Et là, sur les axes, nous allons choisir l'axe Y. Très bien. Ce que ça va faire, c'est que si je vais en mode édition et que, par exemple, je modifie cette face qui est ici, donc je la déplace sur l'axe Y, nous allons voir qu'il y a un effet miroir sur mon mesh. Très bien. Donc là, ce que nous allons faire, c'est extruder vers l'axe Y. Donc E et Y. Tac. Très bien, c'est bon. Et là, ce que nous allons faire, c'est prendre le vertex, enfin plutôt le trait qui est au milieu. Donc nous allons en mode trait, nous allons cliquer celui au milieu. Nous allons faire G, X, et nous allons avancer un peu. Très bien. Ce qu'il faut faire aussi, c'est prendre le trait qui est là. Ah non, c'est l'inverse. C'est celui-là. On va le déplacer juste un chouïa. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est exactement la même méthode qu'on a fait ici pour ce côté-ci. Maintenant, avant de s'attaquer à la lame, nous allons juste faire les cristaux rapidement. Ça va être assez rapide à faire. Donc, nous allons rajouter Shift A et nous allons faire un cylindre. Donc, ce cylindre, je vais faire en sorte que ça soit 5. Voilà, très bien. Et nous allons le scale down, ok, avec S. Pardon pour le bruit derrière. Nous allons le placer ici. Par exemple, non, celui-là, il vient là. Voilà. Parfait. Donc, je vais le descendre un peu plus en bas. Nous allons aller en mode d'édition, du coup, Tab. Et on va choisir les faces qui sont en haut. Très bien. Et on va ramener la souris vers ici. On va faire S. Voilà. On remonte un peu. Tac. C'est parfait. On va refaire la même chose, mais pour le cristal qui est là. Et nous allons les copier en bas. Là, on va faire une rotation. Du coup, 180 degrés. Celui-là, il est bien placé. Excellent. Maintenant, on peut passer à la lame. Pour faire la lame, donc nous allons aller sur la vue en haut. Donc pour faire ça, nous allons cliquer sur le pavé numérique, qui est très souvent, même tout le temps à votre droite. Du coup, on va cliquer sur le numéro 7 pour aller en haut. Et nous allons faire Shift A pour ajouter un cube. Maintenant qu'on a notre cube, nous allons le déplacer vers là où se trouve la lame à peu près. Donc on va dire qu'elle se trouve par exemple, je sais pas, ici. Très bien. Maintenant nous allons changer la taille. Donc S, Z, et nous allons l'écraser pour qu'elle ait une certaine épaisseur. Voilà. Alors, on va aussi modifier sur l'axe Y un peu. C'est parfait, ok. Maintenant, je vais aller sur le mode d'édition. Je vais prendre cette face et je vais la ramener par exemple ici. Disons que ma lame, je veux qu'elle fasse cette taille-là. Très bien. Maintenant, je vais re-aller sur le mode d'édition et je vais découper un peu ce mesh.
Donc nous allons faire CTRL R pour pouvoir découper. Donc je vais faire une découpe au milieu, ici. Ok. Genre, aussi un petit conseil quand vous faites CTRL R et que vous cliquez ici par exemple, n'essayez pas de recliquer ou bien lâcher la souris, juste vous faites échappe. Et ça va prendre exactement le milieu. Ok. Très bien. Après ça, je vais découper ici, aussi au milieu, genre horizontal et vertical. Très bien. Donc, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est prendre ces deux traits, là et là, des deux côtés, et puis je vais cliquer sur G et X pour le ramener en arrière. Pour voir. Voilà. Déjà, ça ressemble à une épée. Ok, très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette face, ces deux faces ici, et je vais cliquer sur I. Ce que ça va faire, c'est que ça s'appelle un inner extrude, c'est que ça va créer des faces à l'intérieur de mon mesh. Donc je vais le ramener juste à peu près ici, on va dire. Puis je vais les lâcher. Ensuite, je vais faire E, et je vais descendre juste un peu. Pas beaucoup, juste un peu. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes les faces qu'il y a en bas. Ces faces-là. Je vais les sélectionner, et les supprimer. Donc, oh, pardon, j'ai sélectionné le truc en haut. Donc, je resélectionne. Supprimer, face, très bien. Maintenant, modifier. Et là, je vais choisir Mirror. Et là, je vais cliquer sur l'axe Z. Très bien. Donc là, tout ce que je modifie ici va se modifier en bas. Du coup, c'est excellent. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre lame et nous allons rajouter un modifier subdivision surface. Voilà. Maintenant, normalement, nous avons ce truc. Je sais, c'est dégueulasse, mais faut faire confiance au process. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est clic droit, shader smooth. Ok. Maintenant, nous avons lissé à peu près tous les polygones. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rajouter des cuts, en gros, sur le mesh, pour corriger un peu ce bouilli de polygones qu'on a. Donc, on va re-aller en edit mode. Ok. Nous allons faire CTRL R. Très bien. Donc, on va commencer par faire une loop ici. Nous allons la baisser. Très bien. Ok. On va refaire un CTRL R ici, pour venir jusqu'à là. Et on voit petit à petit que notre épée, plutôt notre lame, commence à se corriger. Voilà, très bien. Et pour l'intérieur, pour avoir un truc un peu plus sharp, ce qu'on va faire, c'est venir ici, genre, voilà, et faire un cut. Puis voilà. Après, on peut baisser l'épée, pour que c'est un peu plus corrigé. On peut aussi lui augmenter la taille. Très bien. On peut aussi faire des cuts ici, à l'extérieur. Très bien. Je vais aussi, vite fait, prendre ces faces et les baisser un peu. Attendez, je crois qu'il y a un petit souci. Voilà, c'est bon. Excellent. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est sur ce mesh, peut-être je vais... Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est cliquer sur la lame et en gros, bake le modifier de miroir. Maintenant, je ne veux plus qu'il y ait l'effet miroir. Donc, ce que je vais faire, c'est aller sur le modifier de miroir et cliquer sur Apply. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus l'effet miroir. Donc, si je viens ici et que je modifie cette face, on voit que là, elle n'est pas affectée. Très bien. Donc, ce que je veux faire, c'est rajouter un truc d'usure. Genre, quoi, par exemple, un petit dégât que l'épée serait mangée, par exemple, ici. Très bien. Donc, je vais faire Tab. On va faire CTRL R et par exemple dire que comme quoi l'effet ça s'est fait ici par exemple. Donc on va le mettre là, très bien. Ok, parfait. Donc maintenant ce que je vais faire c'est sélectionner ces faces qui sont tout autour, comme ça. Celle-là et celle-là, ok. Et je vais faire I, et ensuite les faire rentrer un peu. Je la déplace aussi avec Z, ok. Donc je fais S, Z et tout, genre pour un la faire rentrer et montrer comme quoi qu'il y a eu des dégâts ici. Voilà. Donc le côté modélisation c'est fini, maintenant nous allons partir sur le côté tout ce qui est texture. Donc pour ce faire nous allons aller sur le mode shading qui est ici. Très bien, maintenant nous sommes ici. Donc ce qu'on va faire c'est, on va commencer par tout ce qui est couleur jaune. Donc on va cliquer là, nous allons créer un nouveau shader. Donc on va l'appeler Yellow. Et ici, nous allons choisir la couleur jaune, par exemple.
Voilà, ok. Et là, je vais faire en sorte qu'elle brille un peu, qu'on peut voir les réflexions. Pas beaucoup, mais vite fait. Voilà, très bien, ok. Cette partie aussi, elle est yellow, donc je viens ici et je clique là, sur le petit icône, et je lui mets yellow. Comme ça, je n'aurai pas à recréer deux fois le même matériel. Très bien. L'anneau, je me rappelle qu'il était en bleu, donc on va cliquer sur l'anneau. On va mettre B pour bleu. On va pas prendre la tête pour les noms. Là, on va essayer de mettre un bleu assez normal. C'est parti aussi, c'est du bleu. Ok, très bien. La poignée, elle est marron, donc on va recréer marron, M. Donc, nous allons prendre le marron. Et le marron, il faut savoir que c'est de l'orange, mais assombri. Du coup, voilà. Je vais juste modifier un peu. Voilà, c'est parfait. Ok. Et pour la lame, nous allons mettre en gris. Donc, on vient ici, couleur, et on baisse le truc un peu plus en gris. Je vais aussi modifier un peu, faire en sorte que ça soit. Sauf que sur la lame, on va rajouter l'effet métallique, vu que ça va être du métal. Donc, je vais rajouter l'effet métallique, peut-être modifier un peu les couleurs. Voilà. Puis ça passe. Maintenant, nous allons voir les gemmes, donc nous allons leur modifier leur couleur. Celle-là, je vais la mettre en bleu, donc gemme. Celle-là, je vais la mettre un peu en bleu, comme ça. Sauf qu'ici, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion. Donc pour remédier à ça, roughness, vous la mettez à 0, spéculaire, vous l'augmentez, et métallique, vous l'augmentez aussi. Comme ça, on peut voir que ça brille. Je vais peut-être modifier un peu, voilà, ce genre de bleu. Donc là, je vais la rajouter ici aussi. Donc, gemme bleue, ok. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre la gemme bleue, ok. Mais je vais cliquer ici sur dupliquer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une copie du même matériel qui va être appliqué juste ici, mais ça ne va pas affecter les autres. Je vous fais ça tout de suite. Genre, je clique par exemple ici, ça va créer un nouveau matériel, gemme 001. Donc là, si je mets gemme red, par exemple rouge, et que je modifie la couleur rouge, pour voir que ça n'a pas affecté les autres. Donc là, je lui mets et gemme red. Il y a juste un petit souci, je viens de le remarquer ici. Attendez. Voilà, c'est bon, ça a été fixé. Ok. Et puis voilà, nous avons notre épée, notre asset de jeu qui est prêt. Petite astuce, si vous voulez l'exporter, n'oubliez pas de appliquer, genre de bake, tout ce qu'il y a ici comme modifier. C'est-à-dire que vous allez appliquer un à un les modifiers. Et à ne surtout pas oublier, quand vous appliquez les modifiers, il faut appliquer de haut en bas. Donc on commence pas par subdivision, après on part sur bevel, c'est l'inverse, on commence par bevel, après on va sur subdivision. Très bien, comme par exemple ici, donc screw, appliquer, très bien, il n'y a plus rien, il y a ça aussi, subdivision, appliquer. Donc maintenant, on va faire sélectionner tout ça, et puis nous allons faire CTRL G pour fusionner tout le mesh. Après, autre astuce, n'oubliez pas de re-aller sur les triangles ici, et faire normal, auto smooth. Et puis voilà, vous avez votre item, vous pouvez l'exporter en FBX, venir ici sur File, exporter et tout, et vous pouvez le mettre sur n'importe quoi comme moteur de jeu que vous voulez, ou bien juste l'utiliser sur Blender directement, c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, je vous dis à la prochaine, peace.